The Flash, chef-d'œuvre de cette année. Marc, dis-moi tout. Moi, attends. Pour dire en 2 mots, j'en ai déjà parlé. Moi, c'est mon plaisir coupable cette année. De très loin. Je trouve que c'est nul. Mais j'y prends un certain plaisir et j'ai envie de le revoir. Et je pense que je vais beaucoup m'amuser à le revoir. Et à le revoir de temps en temps parce que c'est vraiment mon plaisir coupable. Je trouve qu'il y a des choses dingues dans le film que j'ai vu nulle part ailleurs cette année. Franchement, il y a des trucs tellement fous que c'est magnifique. En fait, c'est tellement fou et nul à la fois que ça en devient magnifique. Quel est ton avis sur la C'est question? ça. Et ben, encore une fois, on est connecté aujourd'hui parce que j'ai à peu près la même avis. C'est Ouais. nul, mais c'est très divertissant. Oui. Moi, je dis pas. C'est très très Je me suis divertissant. beaucoup amusé. C'est n'importe quoi. Mm. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est fou. Mais c'est agréablement n'importe quoi. Je suis d'accord. Merci. Au revoir. L'histoire. Est-ce que tu peux nous faire l'histoire de ce film, Ah, The s'il te plaît? Flash. Alors, qu'est-ce que ça raconte que The Flash? Déjà, il faut quand même se rendre compte que c'est la continuité de tout le DCU de Zack Snyder qui est parti. Bon, tout ça se casse la gueule. Et il faut voir qu'il reste 2 films dans ce DCU qui se cassent la gueule. The Flash, qui est le dernier, c'est un peu la dernière pierre à un édifice qui Un peu ne tient point. jamais debout. Et il y a Aquaman 2 qui Ouais, c'est peut-être. le point d'or. Voilà. Il y a Aquaman 2. Souvenons-nous, il reste Aquaman 2. On ne sait pas quand il va sortir, mais il sortira peut-être un jour. Et du coup, tout cet univers est déjà mort. C'est ça qui est terrible. DC a déjà dit que cet univers était fini et que ça allait repartir sur autre chose, avec James Gunn qui est en train de préparer un nouvel univers. Donc déjà, ça part très mal. Et en plus, le film, ça fait 1000 ans qu'il est en production et ils savaient pas quoi en faire. Je pense qu'ils savaient pas quoi en faire et qu'il fallait le sortir un jour ou l'autre et que ce film a coûté beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en plus de ça, il y a eu des problèmes avec Ezra Miller qui a fait des conneries, qui a des problèmes avec la justice. Donc c'est un bordel hallucinant. Et ce film, il arrive et du coup, il essaye de nous raconter l'histoire de The Flash, qui est juste l'histoire de ce bon vieux Ezra Miller, qui, en fait, a un trauma originel que sa mère est morte quand il était petit. Et un jour, il va découvrir qu'il est capable, alors qu'il le fait déjà dans Justice League, il est capable de remonter dans le temps, mais il se rend compte qu'en plus de ça, il est capable de remonter dans le temps pas que quelques secondes, mais plus encore. Il est capable d'aller dans un univers où, je sais pas, un univers du remontage de temps. Bref, tout en 3D, c'est magnifique. Et du coup, il va remonter le temps pour faire en sorte que sa mère ne meurt pas, parce que il est triste. Puis il est triste. Et il fout la merde du coup. Du coup, il fout la merde, et en foutant la merde, et bah, il faut qu'il répare ce qu'il a fait. Il rencontre un lui-même, il va voir Batman. Bref, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mon résumé était parfait. Ton résumé était parfait. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à un résumé aussi parfait? Bah, le film. En fait, il y a plein de trucs que je sauverais du film. Moi Et aussi, il y a c'est ça le plein de pire. trucs, ça va pas du tout. Mais par où commencer, quoi? Genre, à la limite, c'était. Ouah, c'est compliqué. C'est Tu commences par ce compliqué que tu veux. de parler de The Flash. Tu me dis ce que tu veux. Bon, bah, parlons le plus évident, les effets spéciaux Hum. éclatés au sol. Ah. Les effets spéciaux complètement éclatés au Qu'est-ce que sol. t'en penses de ça? Qu'est-ce que ça t'a. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion? C'est. Bah, encore une fois, ça fait partie de toute l'ambiance. En fait, c'est jouissif, c'est tellement mal fait que t'es là. Merci. Merci, Ouais, c'est mais c'est complètement. paradoxal. C'est Parce que éclaté. c'est Mais aussi. Ouais, c'est tellement pourri. Enfin, c'est tellement fou que les effets spéciaux aient cette tête-là aujourd'hui qu'en fait, ça en devient fantastique. Moi, ça m'a. Je sais pas. ouais, Je me ça suis dit. contribue Oh, à la folie du film, en fait. je me suis dit, waouh, c'est fou, c'est pas possible que ce soit comme ça. C'est. Un exemple que j'ai, c'est que il y a 2 Ezra Miller dans le film. Ouais. Et de temps en temps, du coup, ils ont recours quand ils peuvent pas avoir un acteur faire un truc devant la caméra. Ouais. Ils ont des doublures numériques. Mais parfois, c'est pas entièrement une doublure numérique. Parfois, c'est juste le visage numérique Oui. collé sur une vraie personne. Oui. Et c'est horrible. Oui, ça arrive souvent. Mais pire encore, en fait, ça arrive souvent. Et Mm. pour les 2 Ezra Miller, il y a plein de plans où, en gros, le jeune Ezra Miller, c'est Ezra Miller. Ouais. Et Et le l'autre, c'est Ezra le Miller doubleur. actuel, Mm. c'est un autre gars avec le visage d'Ezra Miller collé dessus. Et ça se voit. Ouais. Et C'est j'ai pas compris parce très que bizarre. pourquoi Ezra Miller, il joue pas sa version actuelle et il colle le visage d'Ezra Miller sur la version jeune. Je sais pas pourquoi ils ont fait l'inverse et Ezra Miller joue la version jeune avec une perruque
Et le Ezra Miller actuel, ils ont mis son. Oui, c'est très Pourquoi bizarre. Mais C'est l'inverse qu'il fallait faire. il y a que ça dans le film, des choix bizarres et des choix visuellement, des effets spéciaux. Tu sais pas pourquoi c'est comme ça dans le film. Je suis d'accord. Moi, il y a des C'est moments ça. où ça m'a choqué, ouais, où tu te rends compte que le deuxième, c'est une doublure numérique, ouais. C'est un visage et tu fais quoi? Et du coup, il y a plein de moments où tu te dis waouh, c'est fabuleux tellement. Mais le film, j'ai l'impression que le film, il en a plus rien à faire. Vraiment, ils se sont dit, il faut le sortir. Allez, coûte que coûte, peu t'importe. Il sortira avec cette gueule, c'est pas grave. À un moment donné, il faut en finir, il faut l'achever. Et du coup, il sort, il est tout cabot, enfin, il est tout pas fini. Tu te dis, C'est ça, ça fait vraiment ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça contribue à la folie ambiante. Hum. Le film, c'est une sorte de folie surréelle du début à la fin, Ouais. et les effets spéciaux sont tellement claqués au sol que ça participe en fait. Ouais. Ça fait partie de l'ambiance. Moi, du coup, ça Au bout m'a d'un moment, amusé, tu ouais. l'acceptes, t'es là, tout est éclaté, et bah, très bien, go, let's go. Moi, je me suis Et le amusé vraiment à film chaque fois que tu le vois est revenir dans éclaté le d'un monde bout à là. l'autre. C'est fou, hein. Vraiment, moi, le truc qui m'a le plus fasciné, c'est ce monde du voyage dans le temps. Où vraiment, Mm. dès qu'il voyage dans le temps, tu sais, il y a cette bulle, il y a cette sphère, et il revoit des événements. Et en plus, il revoit des événements que tu as vu dans le film avec des acteurs. Il les revoit avec des doublures numériques et tu fais what the fuck? Qu'est-ce qui se. Genre, il y a Henri Cavill en doublure numérique, tu te dis En CGI. ça n'a aucun sens. Il y a plein d'acteurs comme ça qui sont dans le film, tu sais pas. Et c'est horrible. Mais à la fois, c'est merveilleux tellement c'est bizarre, quoi. Il y a une espèce de. C'est tellement horrible que ça participe. Oui. Et après, moi je sais que j'aime bien justement. J'ai un petit amour pour ces effets spéciaux début 2000, le début de la 3D, et c'est un peu moche, la momie, Dwayne Johnson, tout ça. Et du coup, ça me fait. Ouais. Ça m'amuse beaucoup. Je me dis, ah, c'est un peu cet héritage-là, ces effets spéciaux un peu nuls. Et à la fois c'est raté, mais en fait, ça en devient bien, enfin, ça en devient amusant. Et moi, j'ai kiffé en fait. Mais c'est un peu. Je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un retour dans les années 90, c'est le début de la CGI dans les films, où c'était éclaté, Hmm. mais on réalisait pas encore à quel point c'était éclaté, même si on voyait bien que c'était pas joli, déjà à l'époque. Ouais. Genre, Matrix 2 s'était fait défoncer à l'époque, hein, et pourtant la CGI, on n'y était pas habitué encore. Hmm. Mais déjà, les gens étaient là, mais c'est moche, on voit pas ce qui se passe, c'est horrible. Et vraiment, je l'avais pas vu comme ça, mais t'as raison, c'est vraiment un retour aux effets des années 90 où vraiment t'as des gens en CGI et c'est horrible. Et tu le vois et tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, Ouais. mais The Flash va tellement loin dans le délire que ça participe en fait, ça fait partie du truc et tu l'acceptes. Hmm. T'es là, ok, d'accord, tout est en CGI maintenant, c'est horrible. Mais je pense qu'il y a plein de Allez, choses on d'ailleurs s'amuse. qui sont en CGI parce que ils pouvaient pas faire autrement. Je pense qu'il y a des rustines. Je pense que le film il a été reshoot plein de fois, il a dû être réécrit plein de fois. Hmm. Ça a dû être un bazar cosmique. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de trucs qui se sont dit il n'y a pas d'autre moyen. Il faut qu'on fasse il faut que ce soit des doublures, que ce soit numérique. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est un bordel. Franchement, ce serait intéressant dans quelques années d'avoir des making-of, de savoir exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça aurait dû être à la base, le film The Flash? Parce que je pense que ça a beaucoup changé. Et je pense Ouais. qu'il n'y avait pas ce Batman-là au début. Et que finalement, ils se sont dit vas-y, on va mettre ce Batman. On va jouer sur la nostalgie, machin, un truc. Enfin, c'est On fou. va mettre Keaton parce que Affleck, Hmm. il veut plus être là. On peut pas tourner d'autres scènes avec lui. Il veut pas Mais revenir. moi, par contre, ça me fait de la peine pour Michael Keaton. Je me dis, je pense qu'il a pris un gros chèque. Mais c'est quand même triste pour Michael Keaton. Il est là. C'est ça, surtout que le mec, en fait, il était dans l'ombre de Batman. Il a eu Batman et Beetlejuice. Après, il a eu une sorte de période du désert un petit peu. Ouais, il était Il revenu. revient avec Birdman sur le devant de la scène. Ouais. Birdman qui joue un petit peu avec son héritage de Ouais, c'est ça. Batman. Et du coup, il arrive à revenir au devant de la scène. Il joue dans Spider-Man Homecoming. Il joue dans le film sur McDonald's. Là, tu vois, il arrive à revenir grâce à Birdman. Et finalement, on le fait revenir dans la cape. Ouais, c'est Genre, triste. Le mec, en fait, il est revenu au début. Ouais, c'est vachement triste. Et en plus, la moitié du temps, c'est une doublure numérique parce qu'il fait des galipettes, il fait des saltos. Et du coup. Ouais, c'est ça. La première scène avec lui, où Mm. vraiment c'est un acteur, parce qu'il est au costume de Batman. Donc ça doit être un acteur, sauf que Michael Keaton, il pouvait pas sauter dans la cuisine pour péter la gueule à The Flash. Mm. Donc forcément, on voit jamais son visage, c'est quelqu'un qui a une perruque et qui commence à faire des cabrioles. En plus, c'est un enfer parce que tu vois, ce costume spécifique de Tim Burton, là, il est pas conçu pour être filmé comme ça. Ouais. Et il est filmé dans la lumière et tout. Franchement, c'est trop bizarre.
En plus, ce costume, tu Ouais. sens que pour se déplacer là-dedans, c'est un enfer. Enfin, ça marche pas du tout, c'est trop bizarre. Vraiment compliqué Ouais, ce ouais, pauvre, je sais que pauvre Michael la Keaton. scène dans la base russe où du Hum. coup il lève sa cape pour arrêter les tirs de balles et à chaque fois tu vois que c'est compliqué pour lui d'étendre les bras pour étirer la cape. Tu sens qu'il a du mal à lever les bras, le pauvre. Ah Et ouais, non, mais j'étais là, putain, c'est terrible, quoi. sauver cet homme. C'est terrible, terrible, terrible. Pouloulou. Mais à la fois le film, en fait, le film il est jubilatoire. Et moi, plus ça allait, parce qu'en fait, c'était ça aussi, c'est que j'en attendais absolument rien. Je me suis dit bon, ça va être nul. Et en vrai, plus ça allait, plus j'étais surpris de. Le film, il assume quoi, de vraiment partir dans tous les sens. Vraiment, il assume. De toute façon, dès le début, je pense, la lettre d'intention, c'est ok, c'est une comédie. On est dans une full comédie. La scène avec les bébés qui tombent, là, le film, il te dit ok, tiens-toi bien. Il y a de la 3D. On est sur une comédie. Accroche-toi à ton siège. C'est pas The Dark Knight. Effectivement, c'est pas The Dark Knight. Effectivement, c'est pas Man of Steel. Et après, une fois que tu l'acceptes et tu dis ok, en fait, c'est vraiment une comédie. C'est vraiment pas folichon. Enfin, c'est vraiment pas The Dark Knight. À partir de là, c'est bon, c'est ok. T'es parti pour de l'amusement, du fun. Parce que vraiment, il y a des trucs. Moi, la phase où vraiment. Parce qu'à un moment donné, le film s'arrête à un moment donné et ils te disent vas-y, il va y avoir des caméos, il va y avoir des clins d'œil, des fanservice. Hmm. Et juste, vraiment, le film s'arrête et il te dit vas-y. Et là, mais moi, j'étais waouh. J'étais fasciné, quoi. Je pense que j'ai une fascination morbide pour l'objet visuel, tellement c'est fou. Ah mais personne s'attendait à ça. De toute façon, c'est la phase où le film il parle en full CGI, Mm. genre même sur certains plans, même Ezra Miller, encore une fois, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est son visage qui est plaqué sur le Flash actuel, pas le Ouais. jeune, mais sur le Flash actuel, qui devrait être joué par Ezra Miller à la place, je sais pas pourquoi c'est quelqu'un d'autre avec le visage d'Ezra Miller collé dessus et ça se voit. Mm. Et tout est en CGI. T'as le tribunal du temps où c'est en CGI, où tu vois Henry Cavill en CGI. T'as Michael, non pas Michael Shannon en CGI. Tout est en CGI. Et là, t'as les univers précédents qui se heurtent entre eux. Tout est en C'est le CGI. meilleur moment du film. Ça, c'est. C'est vrai, personne s'attendait à ça, quoi. Personne s'attendait à ça. Qui aurait pu prévoir que ça partirait aussi loin? Ouais. C'est un cas d'école. Mais je pense qu'ils se sont dit. Vraiment, Ouais, ils se sont dit en ce moment, c'est le fanservice, c'est le multivers, vas-y, on y va. On essaye de prendre tout ce qu'on peut. Ils ont réussi à ramener Michael Keaton. Vas-y, et après, ils ont mis des trucs en 3D. Ils ont pas pu avoir Nicolas Cage. Ils se sont dit, allez, c'est pas grave, je mets Nicolas Cage en 3D. allez. Moi, c'est le moment où j'ai. Ah, mais- Je pense que j'ai éclaté de rire. Tellement je me suis dit, mais ouah, pourquoi il y a Michael Keaton? Et en plus, si t'as pas la ref, c'est mort, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et et après, t'as Christopher Reeves, Mais et tu là, sais quoi? j'ai envie de me tuer. Oui, mais Christophe Cerise, c'est horrible, quoi. Ça, c'est. Genre, Il avait rien sortir demandé. de sa tombe pour Ouais. faire ça, c'est Ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça, c'est le truc, je m'étais c'est- dit, mais c'est c'est abusé. une insulte. C'est insultant. Vraiment, c'est horrible d'avoir fait ça. Ça, je me suis dit, mais vous auriez pu le laisser tranquille. Hein. Ce pauvre Christopher Reeves. Ça, c'est horrible. C'est ça. Par contre, je suis allé le voir avec mes potes de Bordeaux. Hum. À ma droite, du coup, il y avait mon pote Fred. Et quand il y a eu. Et du coup, toute la séquence avec Nicolas Cage en Superman, au début, tu vois pas que c'est lui, c'est caché, tu vois, Ouais. on le voit de dos, ou Ouais, ils alors font un c'est caché reveal. par la vision Ouais. laser. C'est ça, ils Ouais. font un reveal, et quand il se tourne, mon pote Fred à côté de moi, il a explosé de rire. Mais moi, pareil, j'étais ne fou. s'attendait J'étais pas là, du qu'est-ce tout qui à se ça. passe? C'est ça. En plus, Moi, c'est je pareil, m'étais il est mal spoilé, fait. donc je C'est ça qui est savais que terrible. c'était lui. Mm. Mais voilà, ils ont pas pu, je sais pas, ils ont pas pu avoir Nicolas Cage, donc à la place, ils ont fait une doublure numérique. Ça se voit, comme tout le reste, ça se voit. Mm. Incroyable, encore une fois, incroyable. Comment ils ont. C'est la folie ambiante, c'est la folie de The Flash. Pourquoi ils ont fait ça? Quelle est la décision? À quel moment ils se sont dit, putain, on va ramener le Nicolas Cage avorté de Tim Burton, Ouais. il va faire un caméo. Et ça ne sert à rien. Tu sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Ah ouais, c'était vraiment En une sorte de fanfare gratuit. un petit peu terrible, fanfare mordu des CU, Mm. où allez, on balance tout à la fin. Et vraiment, je pense que c'est un film qui marche beaucoup mieux dans le contexte de la mort du DCU, où on sait tous que l'univers Ouais. est mort, et t'as ce film qui arrive, et du coup il fait n'importe quoi. Ouais, parce c'est que ça. Mais t'as raison. l'univers est mort, donc on balance tout. Et ça marche avec le. Je pense que si tu regardes le film genre dans 10 ans sans le contexte de la mort du DCU,
à mon avis, tu perds quelque chose, quoi. Le film sera peut-être pas aussi fun, ce sera plus un film de merde lambda. Oui, t'as raison. Parce que là, il fonctionne parce que vraiment, on a tout le contexte qui le porte au nu, quoi. Où t'es Ouais, c'est là, ça. mais c'est magnifique. C'est la lettre d'adieu. Ok, c'est fini. Bah voilà. Ah, c'est la Mm. mort en direct. J'ai beaucoup aimé, du coup, dans ta critique, j'ai regardé ta critique sur YouTube, Mm. et j'ai beaucoup aimé le parallèle que t'as fait avec la scène avec Aquaman, où en Ouais. gros, c'est Flash qui le laisse Mm. mourir dans un caniveau, qui laisse le DCU mourir. Je l'avais pas vu comme ça. Et quand j'ai vu le film, j'ai fait putain, mais ouais, mais c'est intéressant en fait de le voir comme Ouais, moi ça. je me Je trouve suis que t'as dit, eu une très bonne analyse. c'est intentionnel. Le film finit là-dessus. Il laisse Aquaman dans le caniveau. Je me suis dit, surtout que sinon ça n'a, elle a aucun sens, tu vois, cette séquence. Ouais. Pourquoi c'est même pas drôle, tu vois, c'est ça qui est terrible. C'est même pas drôle. Mais juste, j'ai l'impression que c'est une lettre d'intention en disant, ok, c'est voilà, on tue les super héros, c'est fini. Vas-y, on a tué et Aquaman 2. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le sortir ce film? Est-ce que je me dis Je c'est sais pas parce que. En plus, The Flash, c'est vrai que du coup, cette espèce de. On fait n'importe quoi avec la timeline et on nique tout. Hum. Ironiquement, c'est plutôt un bon tremplin pour l'univers de James Gunn, tu Ouais. vois. Mais en fait, ça aurait Genre, été si ça avait l'univers été le précédent, il a dernier, explosé. ça aurait été malin. Et le truc c'est que c'est pas le dernier. Ouais, Du coup, c'est bah bizarre. ouais, c'est ça. Du coup, je me dis Aquaman 2, je me J'ai- dis à quoi bon? Parce qu'en plus ça fait hyper longtemps que c'est pareil, il est repoussé. Je sais pas. Aquaman 2, ça va être compliqué je pense pour lui d'exister. Ça va être Ouais. je sais pas ce qu'il va raconter, comment ça va se finir. Parce que là en fait, ça aurait été comme c'est il y a beaucoup de gens qui avaient théorisé comme quoi c'est Flashpoint, tout ça et en fait, c'était le moyen de faire un reboot quoi, de faire table rase et comme ça c'était un tremplin pour James Gunn. Mais comme là c'est pas le dernier, bah ça fonctionne pas trop. Ah. Mais ça reste que n'empêche, il Bah ouais. fait un peu n'importe quoi parce que parce qu'il peut. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un film qui a coûté très très cher parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et je crois que c'est entre Bah 200 oui. et 300 millions et c'est beaucoup trop pour ce que c'est. Donc c'est chaud quoi. Et je pense qu'en plus le film s'est planté Ouais. au box-office. Donc c'est dur pour DC Ouais. quoi. J'espère que James Gunn il est quand même il est accroché à son siège, Ouais. j'espère qu'il a l'air insolide parce que ça va être dur pour lui après quoi. Je pense qu'ils s'en remettront. On a beau dire les films de super-héros, il y a quand même des gens qui vont les voir. Je pense pas que le genre super-héroïque va mourir tout de suite, personnellement. Ouais, bah, j'ai quand même l'impression qu'il y a une fatigue moi. Moi j'ai vraiment l'impression que Il y a une les fatigue, gens sont saoulés. mais ouais, les gens sont un peu saoulés, tout le monde crache, attire l'arigot. Depuis la fin de Endgame, le Bah genre après il faut quand même super-héroïque, tout dire le monde s'est que les derniers en héroïque. date, il y a quand même une baisse de qualité quand même assez pharaonique et il faut voir que Marvel en fait trop quoi. Il y a trop de séries, trop de films par an, tout le temps, et ils ont trop touillé quoi. À un moment donné, j'ai pas regardé les dernières séries parce que je les regarde plus les séries Marvel, mais apparemment Secret Invasion, c'est de la daube. J'ai vu que des avis hyper Oui. négatifs là-dessus. Apparemment c'est horrible. Donc je me dis, oui, sûrement les gens en auront le bol. Les gens vont juste se rage quitter quoi. Les gens vont aller voir autre chose. Si c'est parce que Ouais, je suis je pas peux sûr, hein. comprendre les gens qui se disent bah on se fout de ma gueule. Votre film il est pourri, arrêtez de vous, je veux plus que vous foutiez de ma gueule, j'arrête d'aller voir vos films quoi. C'est fini. Moi je suis curieux donc tu vois j'ai été voir Ant-Man, j'ai été voir machin, mais c'est pas bien du tout. C'est vraiment pas bien. Je Après, suis pas sûr que. Moi, j'ai un avis plus pessimiste. De mon point de vue, les gens, ils apprennent pas vraiment de leurs erreurs. hum, Et je pense que ça continuera. Tu vois, ils vont continuer de chier dessus parce que c'est rigolo et puis ça fait des vues sur Internet. hum. Mais à mon avis, le genre super-héroïque, il va pas mourir tout de suite, hein. Les gens vont continuer d'aller voir juste parce que, je sais pas, c'est l'habitude, tu vois. C'est le Ouais rendez-vous mais super-héroïque. je suis un peu Allez, d'accord, hop, je suis un peu d'accord, mais oh, faut voir. L'avenir nous dira un petit peu qu'est-ce que ça va donner, mais ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer chez DC, comment ils vont réussir à repartir. Chez Marvel, moi chez Marvel là, cette année ça fait pas rêver parce qu'il y a The Marvel. Enfin, il y a rien qui fait rêver chez Marvel là dans les trucs qui viennent, Ouais. dans les années à venir. Donc J'aime beaucoup Kamala Khan. Du coup, je me suis dit, allez, The Marvel, je vais voir quand même parce que j'aime bien le personnage de Kamala Khan. ouais, moi j'ai vu Mais j'ai vu l'épisode le 1 trailer, ça a de l'air d'un de la série. film Marvel Hum. lambda. Ouais, le trailer fait pas rêver. Ok. T'as regardé la série? Moi j'ai vu l'épisode Ouais. 1 de la série, ça m'a pas ambiancé. Quelle série? De Miss Marvel, de Kamala Khan. Ah non, j'ai pas Disney+, moi. D'accord. J'ai vu aucune série. Jamais je prendrai Disney+, j'ai rien vu, je m'en fous. D'ailleurs ça a augmenté. Encore une fois,
j'aime bien Kamala Khan, mais pas au point de prendre un abonnement Disney Plus pour regarder la série. Et je regarde pas en streaming, donc Mais moi, j'avais regardé les premières séries non. Marvel et j'ai trouvé que c'était éclaté, donc j'ai arrêté. Je sais pas, je sais même plus ce que j'avais regardé. C'est quoi? C'est pareil pour les séries Star Wars d'ailleurs. Vraiment, j'ai rage quitté. À un moment donné, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Mon Obi-Wan, là, qu'est-ce qui. Par pitié. J'étais là, Ouais. j'ai Mais du abandonné. coup, t'es passé à côté d'apparemment la seule série Oui, bien Disney ça Plus en c'est dehors. abusé. Parce qu'apparemment, Andorre c'est bien. Ouais. Et j'ai rage quitté avant. Parce que Obi-Wan, ça m'a donné envie de tout casser, Obi-Wan. C'est nul à chier. Obi-Wan, c'est déception que Aïe, aïe, Obi-Wan, aïe. quoi. Ils font revenir Ewan McGregor, ils font revenir Hayden Christensen, tout ça pour faire ça, quoi. Oh là 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 là. Ouais. Oh là là. Le truc est tourné dans un garage Ah ouais, non, avec de la c'est CGI terrible, pas quoi. terrible. Ouais. Ça fait de la peine, quoi. Pourtant, je suis pas hyper fan non plus de Star Wars, tu vois, c'est pas ma religion. Mais quand même, quoi. Ouais. Elle peut respecter. Moi, je serais George Lucas, c'est dur, quoi. J'imagine qu'il regarde pas tout ça et Il a que, vendu bon. sa franchise à des marques d'esclaves, écoute, T'imagines que le pauvre pauvre petit. George. Terrible. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On digresse. Qu'est-ce qu'on On a à dire de digresse. plus sur Il The y a, Flash? Est-ce que tu veux dire un mot de bah, les George trucs que Clooney? j'aime bien. Oui, il y a plein de trucs que j'aime bien dans Ah, The vas-y, Flash et j'en ai pas encore parlé. dis-moi Là, tout. on était sur les négatifs. Hum. La toute première scène qui introduit un petit qui ouvre un peu le film quand il se met à courir en super vitesse jusqu'à Gotham City. Je trouvais que c'était vachement bien. Ah oui? Et j'étais là, le film commence et t'as cette scène en super vitesse où en gros il traverse le continent en super vitesse. Et j'étais là, putain, mais c'est cool ça en fait. Moi, je trouve ça très moche quand il court, perso. Vraiment, j'ai pas compris. Est-ce que t'as vu Les Éternels? Mais, mais en fait, là, tu le vois pas courir, tu vois, la caméra s'éloigne et tu le vois de loin, c'est un grand plan large. Et en fait, tu vois juste le continent américain qui défile très Hum. très vite. Je me souviens plus de ce plan, tu sais quoi? Et Parce que moi, je me rappelle surtout des plans où du coup, tu le vois au milieu de l'écran et tu vois tout qui se déforme autour de lui et tu le vois courir très lentement. Et du coup, tu le vois se déplacer comme ça oui, un peu en mais glissant. Et en plus, il court de manière hyper absurde, tu sais pas pourquoi. C'est un peu ridicule. Et tous ces plans sont horribles, je trouve. mais Il est là. oui, Enfin, ça c'est plus tard dans le film quand en hein. gros il est devant chez lui et du coup il se rappelle il se rappelle le jour où sa mère est morte. Hum. Et du coup, c'est à ce moment-là du film qu'il décide, bah, je vais remonter le temps parce que je veux la sauver. Et là, oui, par contre, la caméra est face à lui et du coup, tu le vois courir et commencer à accélérer et tout se déforme et c'est moche, c'est horrible. Mais c'est surtout Ça, qu'il court, et tu tu le sais, vois au en grand plan là, ralenti, par contre. de façon ridicule. Ouais. Et c'est très étrange. Et en plus, moi, il y a un truc. Vraiment, le costume, je le trouve très très moche, hein. Les costumes, ils sont très très moches. Oui, Je sais pas ce qui s'est passé. les costumes sont dégueulasses dans les films. Hein. Surtout pour Le moi, costume de Flash est dégueulasse. s'il y avait un truc qui était de qualité dans ce DC, là, c'était les costumes. Que ce soit Man of Steel, Batman v Superman, les costumes étaient grave stylés. Et tu sais pas pourquoi, dans The Flash, tout Supergirl, est. à la limite, celui de Supergirl, il reprend un petit peu celui de Man of Steel, donc à la limite, celui de Ouais, c'est celui Supergirl, le c'est un mieux. petit Je peu suis le seul d'accord, que c'est je celui qui est le mieux. Ouais. Mm. C'est celui que je trouve le moins Mais dégueulasse. sinon, ouais. Wonder Woman, elle a son même costume, parce qu'elle, de toute façon, Oui. elle est pareille dans tous les films. Oui. Je sais pas, Wonder Woman, c'est une sorte Et de tu sais, constante bizarre. j'avais Elle est dans oublié tous qu'elle les était dans le films, je sais film. pas pourquoi. J'avais oublié Elle qu'elle était était dans dans le le film. film, ouais, elle est dans le film. C'est vrai. Elle se pointe 2 secondes, elle a une sorte de dialogue bizarre avec Batman et Flash, où en Oui, une gros, blague il avec se le drague fouet. un petit peu. C'est trop bizarre. Oui, encore une fois, la blague du fouet qu'ils font dans presque tous les films. Oui, c'est la même. Genre, tu vois, Joss Whedon l'a fait, à Hmm. la limite, c'est rigolo. Parce que, tu vois, Patty Jenkins le fait aussi dans le premier Wonder Woman. Mais ensuite, ils refont la blague à chaque fois. Oui, c'est nul. J'ai- Et ils ont forcé avec cette blague. Mais Et ouais, ils ont c'est ça. Ils avec forcent avec la blague ouais, du avec fouet Wonder avec Woman, ils ont pas d'idée le- quoi. C'est dommage Ouais. parce que Ouais, franchement. c'est pour ça, elle se pointe dans chaque film, elle se pointe Hmm. dans Shazam, elle se pointe dans ce film-là, et elle sert à rien. Elle se pointe pour dire, ouais, c'est cool, salut les gars, et elle se casse. Ouais, c'est un peu dommage. Pourquoi ils ramènent Gal Gadot à chaque fois? Bon, c'est juste pour faire le clin d'œil, voilà. Gal Gadot, elle est ok, elle a pris son C'est chèque, bizarre. c'est tout. En plus, c'est Mais, l'occasion de mettre le thème. pour revenir au costume, Ouais, vas-y. le costume de Ben Affleck, c'est Horrible. le costume le plus horrible du film, mais de très très Je loin. suis d'accord. Il est Je sais, ignoble ce j'ai costume. pas compris. Il est hyper moche. Et en plus, J'ai- c'est pas le même. Ils l'ont changé, alors que le costume dans BVS, il est hyper Mm. bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ouais, ils ont pas repris le costume? VS, c'est vachement cool. Mais ouais. J'ai été choqué. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que. Quoi? En plus, il est très moche. C'est son nez et tout. C'est hyper mal fait. Je suis là, mais waouh. J'ai l'impression qu'ils ont fait un truc Ouais, à la il a un nez va-vite. vachement pointu.
il a une sorte d'armure il a une sorte d'armure avec des effets Mm. hexagonales sur son torse. Ça, c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est très très bizarre. Incompréhensible. Parce Ouais. qu'en plus, j'ai vu le film après avoir vu ta critique sur YouTube. Donc Mm. je savais déjà, tu t'étais plaint des costumes déjà. Donc Et ça m'a je choqué. savais que j'allais me prendre quelques trucs dans la gueule. Mais j'avais pas vu le costume de Ben Affleck dans le trailer. Mm. Du coup, quand je l'ai vu sur le pont là, j'étais là. Mais putain, ouais, il avait raison. C'est ignoble ce Ouais, c'est costume. très bizarre. Je sais pas ce qu'ils C'est très très ont, laid. ce qui s'est passé, mais tout ça est raté, hein. C'est comme le costume du Flash qui se fabrique son costume avec celui de Batman. Je trouve que c'est très très laid, hein. Ça, c'est fou. Mais à la limite, à la limite, tu vois, je comprends. Parce que justement, il se fabrique son costume en 2 temps 3 mouvements, Ouais, mais avec les pièces du bord. il n'empêche que. Là, le costume est horrible. Mais il est censé être horrible, tu vois. À la limite, je comprends. Il y a une raison, disons. Il y a Hum, une raison contextuelle qui fait que son costume est horrible. Oui. Par contre, le costume du Flash actuel, il n'y a pas de raison contextuelle qui le costume soit Oui, moche. surtout que Bah, le le précédent costume est était juste mieux, moche. encore une fois. Ils ont changé le costume et il est très moche. Donc c'est bizarre. Et il est dans le film, le costume précédent. Bah oui. C'est ça le pire. Il est dans le film, ils le montrent, ils font, bah, c'est mon ancien costume, mais il a le nouveau, qui Ouais, est c'est trop moche, qui est bizarre. tout lisse. Hum. Euh. Ça, c'est encore une Encore fois. une fois, ça fait partie de ces décisions incompréhensibles Hum. qui participent à la folie du film. Tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Ouais. Où tout le monde est heureux dans la salle de production et Ouais, c'est ça tout le tu temps. comprends pas. Moi, je pense qu'il y a plein de fois où vraiment Mm. j'étais mais ébahi, quoi. J'étais bouche bée. Je me disais, mais c'est pas possible. Vraiment, ils ont fait ça? Vraiment, c'est ce qui se passe? Vraiment, je pense qu'il y a des moments où j'avais du mal à réaliser ce que j'étais en train de voir. C'est. Mais du coup, je me suis beaucoup amusé au final. Du coup, Ouais. tu veux l'aborder J'ai bien des. aimé aussi Vas-y, des points positifs. la scène où ils s'engueulent, lui, ils sont moins jeunes. Et en fait, je trouve que c'était une bonne idée de mettre un Ezra Miller jeune, qui est un Hum, petit peu con, qui est vraiment très con, parce que c'était ce qu'était le Ezra Miller du DCU, quoi. C'était hum. un gamin un peu con, Oui, ça, je qui était trouve là ça pour le cool. comic Ouais. relief. Et du coup, je trouve ils ont mis ça en abîme en ayant du coup ce Flash qui est du coup qui a plus d'expérience Hum, et qui se retrouve face à son Flash jeune et du coup il cringe, tu vois, il se dit hum. mais putain, il est trop con cette version jeune de moi. Ouais, c'est malin ça Et parce ça met en que. abîme un Ouais. peu le rôle que Flash avait eu dans le DCU. C'était vachement malin ça, Oui, je ça trouve. Et contraste ils parce ont que eu du coup, raison il y a un de. Flash plus mature et un qui est absolument débile, ouais. Et du coup, ça crée. C'est malin ça. Ouais. Parce que vraiment, c'était le personnage hyper Ouais, et immature. Hum, ça aboutit à cette scène de dispute dans la Batcave où en gros du coup, il envoie bouler son moi jeune encore une fois. hum. Et le moi jeune, cette fois-ci, il réplique, tu vois, il dit, mais tu m'emmerdes, moi j'avais rien demandé, tu me jettes des produits chimiques à la figure, tu m'embarques dans cette aventure complètement dingo. Et j'ai trouvé cette scène très cool parce que tu vois, c'était vraiment, bah, c'était la clé du développement où en Hum. gros, c'est de cette mise en abîme du Flash qui grandit un petit peu, les deux grandissent en même temps en se disant, bah, ouais, ok, peut-être que j'ai été trop dur avec toi. Et ça, c'était bien foutu. Je Ouais, me c'est suis cool, dit, hein. Je suis d'accord. ils avaient une idée intelligente. Hum. Le problème, c'est que, encore une fois, le film a plusieurs bonnes idées comme ça, mais qui sont jetées en pâture dans cette espèce de Ouais, gloubi-boulga c'est qui n'a ça. aucun sens. Et c'est pour ça que c'est un émerveillement de tous les instants, où tu vois ce film s'écraser, Ouais, c'est avec ça. des bonnes idées ici et là, mais qui sont dans un flot continu de folie furieuse. Hum. Ouais, Et tu vois c'est l'accident au hallucinant, quoi. ralenti. C'est C'est ça. fou, c'est fou. Et il y Mais a des trucs vraiment bien, c'est ralenti ça pour qui est le coup. terrible, hein. Vraiment, il y a des bonnes idées, il y a des choses qui sont bien dans le film, hein. Oui, il y a un truc que j'ai pas Mm. abordé, c'est sa mère et la relation avec sa mère. Je trouve que ça fonctionne. Vraiment, il y a des scènes, à la Ouais. fin, ça fonctionne de ouf. Quand il retrouve sa mère, Mm. franchement, ça marche, c'est même assez émouvant et tout. J'étais là, ah oui, en fait, ça c'est très bien, ça marche. Dans un merdier. Ouais, c'est ça, c'est ils l'ont bien build up en plus avec Hum, la scène avec Ben Affleck où il lui dit je pourrais sauver mes parents, je pourrais sauver tes parents. hum. Et t'es là, bah oui, c'est important de mettre ça dans le DCU. Parce que oui, si The Flash peut voyager dans le temps, t'as un perso avec Batman qui est traumatisé par son passé, et t'as un personnage qui peut voyager dans le passé. Donc Ouais. c'est le genre de truc que tu dis, ça paraît logique d'adresser ce genre de problème, quoi. Hum. Et du coup, je trouvais ça bien que le film adresse ce problème et dise à Ben Affleck, bah, je pourrais sauver tes parents, et qu'il lui dit, bah, ça fait longtemps, moi je suis passé à autre chose. Ce qui corrobore aussi avec Ben Affleck qui est là en bout de course. Du Hum. coup, c'est un Ben Affleck en bout de course. Il a passé BVS, Justice League, et du coup, il dit, bah, non, laisse tomber, c'est ce qui est fait, ça va, et ça marche bien, tu vois. Ouais. Encore une fois, c'est un peu éclaté. Le personnage de Ben Affleck est un peu éclaté, son Batman. Du coup, c'est dans cette folie constante.
il y a quand même un bon truc. Mm. C'est ça, ce sont des bons trucs jetés dans ce gloubi-boulga qui n'a aucun sens. Et Ouais, c'est pour ça que Flash est ultra divertissant. ouais, c'est d'autant plus étonnant que ouais, il y a des choses qui marchent dans le film. Mais C'est ça. du coup, c'est surpris positivement. Ouais. Moi, c'est pour ça qu'à la fin, je suis sorti, ouais, j'étais assez positif en définitif. Je veux vraiment. Ouais, on s'attendait tous les deux à ce que ce soit éclaté, comme Mm. la plupart des gens. On a vu le trailer était horrible. On se dit tous, bon ben, un autre film de super-héros éclaté qui se rajoute à la longue liste Ouais, c'est depuis ça. quelques années, c'est pas grave. Et on va voir le film, et le film est tellement éclaté, mais a des bonnes choses a plusieurs bonnes choses dans ces trucs éclatés, et tu te dis, je m'y attendais pas du tout, quoi. Mm. C'est pas juste un film éclaté, il y a plus que ça, en fait. Ouais. Je C'est pense que très intéressant, The je Flash. vais prendre plaisir à le revoir, moi. Je pense vraiment. Je vais le revoir et je vais m'amuser à le revoir. Alors, Pour je sais voir pas si. si je vais le revoir, parce que je vais quand même pas acheter ça en Blu-ray. Hmm. Mais peut-être en location, un de ces quatre, s'il est sur Prime Video ou un truc comme ça, il se peut que je me le loue. Bon, c'est pas dit. Hmm. Mais ouais, c'est un film qui. Je pense que c'est un film, tu te plais à le regarder, même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, en dehors du contexte du DCU mourant, dans quelques années, est-ce que ce sera aussi fun de le re-regarder? Je sais pas. Ouais, ça va être. C'est vrai que Mais. tout cet univers là, ça va être bizarre quand dans quelques années tu voudras reprendre tout cet univers bout à bout et que tu voudras revoir tous les films et que tu voudras essayer de voir quelque chose de cohérent. Ça marche pas trop. Il y a plus, au final, il y a zéro cohérence là-dedans. Mais si tu essayes de remettre tous les films bout à bout et on verra peut-être avec du À la recul. limite, peut-être dans 10 ans, Hmm. si tu fais un marathon, parce que si tu regardes juste les films à part l'un de l'autre, ouais, je pense que ça va être bizarre. Mais si tu te fais un marathon d'essai où tu regardes tous les films bout à bout et tu vois que c'est complètement nawak, mais même avant The Flash, genre le Wonder Woman 1984 qui ne ressemble à rien d'autre du DCU, Ouais, il est trop chelou. qui a l'air d'être un ovni, le Aquaman ça a l'air d'être un ovni, ça a rien à voir avec le Ah, reste du DCU, j'aime bien Aquaman. rien n'est cohérent. Ouais, Aquaman, je l'ai bien aimé aussi, celui de James Wan. Ouais, Je trouve ouais. qu'il est bien. Je trouve Il y a des bonnes choses. la réalisation de James Wan est cool, elle est efficace. Ouais, j'aime bien. Mais les films du DCU ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. Ils sont ultra différents les uns des autres. C'est un univers qui avait Ah aucune ouais, cohérence. c'est grave, c'est Du le coup, bordel. Ouais. dans 10 ans, si tu fais un marathon, je pense qu'un marathon, ça peut être fun dans 10 ans. Où Ouais, non. tu vois l'accident arriver Hmm. et tu vois tout s'écrouler jusqu'à The Flash, qui est une sorte de point final, un feu d'artifice Ouais. complètement fou, où t'as tout qui est jeté dedans. En plus, ça n'a aucun sens. Et ça peut être. Parce que genre, il y a deux Justice League. Donc déjà, t'es là, c'est le même film, mais en même temps, c'est deux versions différentes. Ouais, c'est ça. Il y a deux Suicide Squad. C'est à peu près la même chose, mais en même temps, c'est deux versions. Du coup, c'est le bordel. Le machin, c'est le bordel. C'est Ouais, parti dans tous les sens. Ça, c'est ça. c'est fabuleux. En même temps, c'est ça que j'aime. Après, moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce DCU là. C'est que du coup, c'est un peu parti en couille. Et que du coup, ça donne des espèces de. Ouais, des accidents industriels, quoi. Il y a des choses. Du coup, cet univers est parti vraiment. Je trouve ça mieux, tu vois. Je préfère voir des trucs qui ressemblent à The Flash que à des Thor 4 qui vraiment. Thor 4, ça a aucun intérêt. C'est même pas rigolo. C'est juste nul. Donc, Ouais, des sortes de copier-coller à la chaîne ouais, ou à tout prendre, je qui ont préfère aucune The Flash. Largement. Ouais. Oui, non, Parce que mais je moi, il a le. comprends. Tu vois, en fait, il a du Personnellement, panache, le film. Alors que quand tu vas voir Ouais, des marveleries éclatées, c'est nul. C'est juste. Tu perds ton temps, quoi. Je m'en souviens même plus d'ailleurs de Thor ouais, je 4. suis d'accord. J'ai vu le film, j'ai détesté. J'en ai Ouais, aucun souvenir. j'ai pas vu. Si, j'ai souvenir Honnêtement, de. à ce stade, je pense que je vais le louer juste pour voir l'accident, tu vois. Au début, je voulais pas le voir, je me suis dit, pff, un Marvel nul. Marvel, j'ai arrêté. Mais Thor 4, vraiment. J'ai entendu tellement de critiques négatives que ça ne fait qu'augmenter mon intérêt à chaque fois. Oui, J'ai en presque plus, envie tu de le pars louer. tellement bas que du coup, J'ai pas tu envie peux de donner être. mon argent, tu vois. Tu peux trouver ça cool. Parce que du coup, Ça. t'as aucune attente, tu vois. Quand tu pars très bas, du coup, tu te dis, bon, c'est pas si pire. C'est pas si horrible. Ouais. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est qu'on voit les fesses de Chris Hemsworth. Et après, c'est tout ce dont je me souviens. Après, Ouais, parce que du coup, évidemment, tu le vois tout nu parce qu'il a poussé de la fente pendant 4 ans. Histoire d'être. exactement. Je pensais dans son contrat, tu vois, il faut qu'il soit là. J'ai poussé de la fonte. Mais voilà. Oui, dans la plupart des films, il est torse nu. Hein. Dans Thor 1, il est torse nu. Dans Avengers Ah, mais il y a 1, des il est acteurs, torse c'est dans le nu. contrat. Le 2 aussi. Ils ont poussé de la fonte, c'est pas pour rien. Ouais, ouais, Ils sont là, il faut qu'il y ait le plan, je suis ouais. là. J'ai poussé de la fonte. Parce que Le s'ils plan sont de tout le dos. temps en costume, ça a servi à rien, tu vois. Les mecs, ils se sont fait chier pour rien. Ouais, Ils sont là, ça saoule. Surtout qu'en plus, apparemment, ça. ils font vraiment des régimes de dingue et tout. Les mecs, ils sont secs, quoi. C'est violent. C'est. Bah,
Par contre, un truc que je sauverais de The Flash au point même que j'ai envie que ce soit dans l'univers de James Gunn, Hmm. la Supergirl. Ouais, mais je suis d'accord. Je la trouve La super. Supergirl, je trouve qu'elle est cool. Ouais, l'acteur est Mm. cool, l'actrice elle est Juste bien. Ouais. Son design est cool. Et ce personnage, c'est le meilleur personnage du film, moi je suis d'accord. Mm. Moi, Elle est très sympa. Ouais. J'espère que. Bon, je suis pas sûr, je pense qu'elle va disparaître avec le Je reste. suis sûr qu'elle va jamais Mais, revenir. ouais, pareil. Mais bon, j'ai un infime espoir que peut-être ils se disent, bon, les gens l'ont bien aimé dans le film, ils disent que c'est un petit peu la seule qualité de The Mm. Flash, peut-être qu'on Pour le peut. coup, c'est triste pour elle parce que, ouais, elle est très bien. Mm. Mais elle apparaît pas beaucoup, ouais, vraiment. Elle a un petit. Hop, elle est là. C'est vraiment un personnage secondaire. Oui, son arc est vraiment balancé vite fait. Mm. Alors, Et je pense ouais, qu'en non, plus, ils en ont trop montré dans les bandes annonces et tout. Vraiment, les bandes annonces, ils savaient plus quoi faire. Ils ont tout mis. Michael Keaton, Supergirl. Ils ont tout balancé dans les bandes annonces. Hein. Vraiment, il fallait vraiment que. Mais ils ont pas mis George Clooney. Oui, George Clooney, mais ça, vraiment, c'était la dernière claque du film. c'est le truc qui m'a le plus surpris à la fin du film. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment c'est possible que George Clooney soit dans le film? Surtout que, mais ce qui est fou, c'est que ça fait des années qu'il dit que c'était un enfer, qu'il a détesté jouer Batman, et que du coup, plus jamais. Et que le voir là, du coup, j'ai fait, mais waouh, il a dû avoir. Franchement, je me suis dit, le chèque, il a dû être énorme. Parce que vraiment. Le pouvoir du chèque, quoi. Mm. Et comment ils ont pu, encore une fois, comment ils ont pu ramener tous ces gens, avoir tous ces gens, parce qu'ils ont dû forcément quand même payer une sorte de franchise pour avoir le fantôme de Christopher Reeve, Ouais. le fantôme des acteurs, de l'ancien acteur de Flash là, ou de Nicolas Cage. Ils ont forcément dû payer quand même un Ouais, oui. minimum pour avoir l'image de Nicolas. Ouais, c'est en sûr, il film, doit y quoi. avoir des contrats de signés. Enfin, ouais, ils peuvent pas faire ça non plus C'est ça, n'importe comment. C'est ça, ils peuvent pas faire en 12D. Et mais comment ça se fait qu'ils aient eu tous ces grands noms? George Clooney qui se ramène à la fin du film, juste pour la blague. Ah, ça, Comment ils ont fait pour convaincre George Clooney? Ça, c'est- Tu dis le pouvoir du chèque. Ouais. Le pouvoir du chèque, c'est Ça, c'est incroyable. C'est le truc qui m'a vraiment. Je suis tombé dans ma chaise. Je me suis dit, c'est pas possible. En plus, c'est le vrai. C'est même C'est pas ça. une doublure. C'est vrai George Clooney. Alors, ça c'était fou. Ouais, j'étais sûr et certain qu'il allait voir Ben Affleck, quoi. Et puis ensuite, ils font traîner en longueur, genre oui, j'arrive. Et puis je me dis, attends, mais comment ça se fait pourquoi ils font du mystère là-dessus? Attends, ça va pas être George Clooney, ça va pas être Ben Affleck. J'étais là, j'ai commencé à m'accrocher à mon siège, et là, t'as George Clooney qui arrive. J'étais là. À deux doigts de mettre Val Incroyable. Kilmer. À deux doigts de. Mais je suis surpris qu'il est pas foutu, tu vois. Et je pense que ils ont dû demander comment s'appelle l'acteur de The Dark Knight. Christian Bale. Ouais, bah ça, je suis très étonné de pas voir Christian Bale, parce que c'est sûr qu'ils ont dû lui demander. C'est sûr que lui c'est bizarre parce que vraiment. En plus, lui il est dans un film Marvel pour le coup. Ouais. Et, Mais je pense que Christian Bale, tu vois, vu que lui, il est encore dans la course, il a encore du boulot, tu vois. Bah oui, c'est Je ça. pense sur tu le planning, il pouvait peut-être pas. Tu vois, il a évité la balle. Je Ouais, pense lui, qu'il avait son lui, planning, j'étais étonné, il je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas Christian Bale alors que. Vraiment, pour le coup, ils étaient à deux doigts de faire revivre Heath Ledger, une doublure numérique, à deux doigts de faire des dingueries. Je pense que. Ça se trouve, il y a une version longue où il y a des choses qu'on a ratées. Putain, mais si jamais ils sortent une version longue en Blu-ray, tu vois, à la limite, ce qui me ferait acheter le Blu-ray de The Flash, c'est s'ils sortent une version longue avec plus de dingueries, je me dirais, oh, j'ai envie de voir ça, quoi. Ouais, tu sais, avec des trucs pas finis, J'ai envie de voir. des trucs où les effets spéciaux n'ont pas Ouais. été finis, mais ils avaient prévu de faire ça. Et tu te dis, ah, ça serait fou. Peut-être à la Thor 4. À la Thor 4 où ils changent certains effets spéciaux pour d'autres effets spéciaux plus éclatés. Ça, je pense qu'ils vont jamais les réparer, les effets spéciaux. Ils vont laisser ça comme ça. Non. Les effets spéciaux, ils sont nuls, ils vont les laisser nuls. J'espère, hein, parce que ça fait partie de l'aura du film à ce stade. Il faut pas les toucher, là. Voilà, ça fait partie Laissez-les comme ils sont. du fait que le film est merveilleux. Est-ce que tu as autre chose Voilà, à rajouter merci, sur The The Flash? Non, voilà, on a assez péroré, je pense. On peut fermer cette boucle infernale. Grand film de cette année. Grand film. Je pense que pour le coup, tu vois, j'ai trouvé ça nul, mais je vais m'en souvenir. Pour le coup, à la fin de l'année, je me souviendrai de lui, alors qu'il y a des films, je m'en souviendrai pas du tout, alors qu'ils étaient peut-être mieux. Mais lui, il va me rester. Dans ta tier list 2023, tu mets une ligne dinguerie. Mais je pense qu'en fait, tu vois, il aurait une ligne juste spécifique rien qu'à lui, parce que tu vois, il rentre pas dans les catégories, c'est vraiment plaisir coupable. Genre, il est, je pense, dans sa catégorie tout seul. Genre, il est là, voilà. Je pense, j'ai pas d'autre plaisir coupable comme ça à son niveau. C'est
Il est, à ce niveau-là, il est tout seul. Là, je pense qu'il est indétrônable. Cette année, Ouais. si ça se trouve, Aquaman 2, on est pas... Ouais. je suis sûr qu'Aquaman 2, il nous réserve des surprises. Des choses. Ah bah attends, si c'est James Wan, y a moyen que ce soit Ouais, bien. c'est James Wan. C'est pour ça qu'Aquaman 2, autant ça fait pas sens après The Flash qu'il soit là, Ouais, ça n'a aucun sens. autant j'ai envie qu'il soit là juste parce que James Wan. James Wan, j'ai très envie de voir ce qu'il va faire parce que j'aime beaucoup sa réal dans le premier film. Apparemment, c'est un mec qui aime bien flirter avec le nanar, tout ça. Ouais. Il paraît que Malignant, c'est extraordinaire. Ah, J'ai envie de voir j'ai Malignant. adoré Malignant parce que c'est vraiment un nanar fantastique. C'est très Ouais. bête, mais du coup, il a des moyens. Et en plus, c'est un mec qui sait tenir une caméra, donc il fait des trucs de mise en scène cool. Il y a vraiment des trucs trop bien. Du coup, le film, il est débile, mais à la fois, il est amusant, il est ludique. Et franchement, il est fantastique. Malignant, c'est fantastique. Ben voilà, c'est la seule raison qui fait que j'ai quand même envie de voir Aquaman 2 parce que James Wan, quoi. Il y a moyen que ce soit encore une sorte de deuxième mort du DCU avec un film complètement barré. Je suis très curieux, j'ai très hâte. Ouais, et surtout que qu'est-ce que tu veux raconter? Le DCU est mort. Donc qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il y a d'autres personnages du DCU dans ton Aquaman 2 ou est-ce que vraiment il est dans son coin? On sait pas trop. Avec Amber Heard, parce que le Ah oui, c'est DCU, vrai. ils aiment bien avoir des gens qui ont des problèmes avec la Ah, justice. c'est vrai, il y a ça aussi. Ah oui, puis ils ont eu que des problèmes. Ah, ça, c'est compliqué pour eux, hein. Ils ont eu que des problèmes là. Ah, c'est chaud quoi. C'est dur Ouais. pour eux. Ouais. Compliqué. Bon, là-dessus, Allez, on en merci finit. The Flash. Passons On en finit avec à The un gros Flash. morceau.